Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on s'attaque à la CB650R de chez Honda évidemment, on n'est pas chez Château d'Ax ici. L'idée c'est pas de vous bourrer la tête avec un essai qui dure 30 ans, ça a déjà été fait 50 fois, ça ne sert à rien. On va faire un comparatif entre la version full et la version A2 et on va s'intéresser à ses principales caractéristiques, ses qualités, défauts. Déjà pour commencer je vais m'intéresser à ce que dit Honda sur la gamme des CB300, 650 et 1000R qui se disent Néo Sport Café. C'est pas méchant mais juste un truc les gars au marketing, arrêtez de vous repoudrer le nez entre midi et deux parce que à un moment donné ça veut plus rien dire. Néo je veux bien, sport pourquoi pas, mais café? Pour ce qui est de la concurrence, je vous arrête tout de suite, ça sert à rien de vouloir la comparer à MT-07, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même philosophie. On a un 2 cylindres d'un côté, un 4 cylindres de l'autre, on a un roadster un peu sportif, très compact d'un côté, et un roadster avec un moteur plus rond et plus accueillant. Alors les gars, comparez ce qui est comparable. La réponse à la question pourquoi un R à la fin, c'est très simple, on a une fourche à l'avant Showa, inversée bien sûr. Oh Hornet, qui n'a plus rien à voir avec la précédente version, la 650F, et un moteur légèrement revu, là par contre c'est plus discutable. En réponse à la deuxième question, est-ce qu'on peut la comparer à Hornet? J'ai vu beaucoup ça sur le net. Non, 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 c'est pas un Hornet, sinon il l'aurait appelé Hornet. Les explications je les donnerai en conclusion. Pour ceux qui vont me demander où est-ce qu'on peut trouver la CB650 qu'on a vu dans les images avec la peinture qui déchire, je vous arrête tout de suite, c'est une peinture perso. Le catalogue de couleurs chez Honda se limite au bleu que vous avez là, au rouge et au noir. Aujourd'hui la concession Sagaz m'a gentiment prêté deux modèles, la version full et la version A2. On fait le tour des deux modèles, c'est parti. Pour ce qui est de ses principaux atouts, on a un châssis diamant revisité par rapport à la précédente version qui est beaucoup plus léger. On a un embrayage à glissement limité, en rétrogradage plus souple, un traction control déconnectable et un nouvel affichage nettement plus joli. Le feuron à LED, ça c'est Néo Rétro Café, tout ce que vous voulez. Non, pas café. Super. La fourche inversée Showa, super. C'est homogène, c'est efficace. Les étriers à fixation radiale Nissin, super. Je dirais même que ça mord très très fort. Le feu arrière, pas super. Non. Alors j'ai remarqué ça chez beaucoup de motos modernes, l'arrière est complètement sacrifié. On dirait que les ingénieurs ils ont pas envie de s'emmerder, on va mettre un petit feu, ça ira très bien comme ça. Non, moi je suis désolé, sur mon vieux SV qui a 12 ans, et ben mes deux petites bandes à LED, tout le monde les reconnaît, tout le monde sait ce que c'est. L'échappement, ça c'est super. D'ailleurs, ça vous rappelle rien ça? Le son est bien rond, franchement ça donne même pas envie de le changer, c'est parfait. D'ailleurs si vous voulez le changer, c'est la ligne complète, ça va vous coûter un bras, ça sert à rien. Super. Le nouvel affichage, super. C'est lisible, c'est efficace. D'ailleurs je vous conseille la petite casquette en option parce qu'à partir de 80 km/h ça siffle un peu. Le confort, super. C'est large, c'est accueillant. Encore une fois, on peut pas la comparer à une MT-07, surtout pas à ce niveau là. De toute façon chez eux c'est pas compliqué, si tu veux t'asseoir, il faut faire 30 kg. En parlant d'accessoires, il y en a plein. On commence avec le quick shifter à 220 €, les poignées chauffantes à 359 €, la prise 12 volts à 50 €, la bagagerie à 200 €, bref. Je vous parle même pas des accessoires de carrosserie, il y en a toute une gamme. Et comme c'est des accessoires d'origine, évidemment, niveau portefeuille, ça pique un peu. Mais sinon, il est où le café? Le café, il est où? Il est là? Et un café, ça n'a pas des guidons brassés normalement? Chers abonnés, nous retrouvons Rémi pour cet essai. Donc on est d'accord Rémi, l'idée de cet essai c'est de savoir si entre l'A2 et la full il y a vraiment une grosse différence. Exactement. Donc en bleu vous avez la full et en rouge vous avez l'A2. Maintenant on va voir la différence côté moteur. Bon, donc l'idée je le rappelle c'est de voir si le bridage a été fait correctement. Si je passe de 47 chevaux et demi à la version full, est-ce que j'ai envie de pleurer ou est-ce que finalement c'est pas si mal? Pour ça on va faire un petit aller-retour, puis on va faire un test départ arrêté, puis on recommence mais dans l'autre sens, en échangeant les motos bien sûr. Ah oui j'ai oublié, c'est une moto qui est confortable, qui freine très bien, blablabla, blablabla, elle est bien finie, blablabla. Allez on y va. C'est droite? Ouais. Elle est droite? Ouais. Ok. C'est parti, séquence départ arrêté. 3, 2, 1, feu! C'est bon! C'est bon! Merci, bonne soirée! Mais nous on ne fait jamais des duels, au moins on voit.
vraiment le... Bon, déjà l'avant qui déjaune, mais c'est... Ça sent chaud. Ça... Ouais, tu sens... Ouais, en fait c'est bien fait parce que tu sens vraiment juste du... Ça a plus de cœur, mais c'est pas... C'est pas... Comme tu dis, c'est pas coupé à un endroit. C'est plein. C'est juste, tu sens que... Voilà. Mais c'est tout. C'est super bien fait en fait. Du coup, t'es pas choqué. Non, c'est pas choquant, c'est pas... Ça Tu te dis pas, ah les bâtards, ça y est, le tour de manège c'est terminé quoi. Ouais, c'est super, bah ça c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour l'essai de ce CB650R, donc en full et en A2. Ce qu'on peut dire en conclusion sur la machine en général, comme d'habitude chez Honda, c'est très homogène, c'est très bien fini. Je vous réponds tout de suite, non, ce n'est vraiment pas une Hornet. On a un moteur qui est rond, qui certes monte dans les tours, mais qui n'est pas aussi rageux qu'un Hornet. S'il voulait faire un Hornet, il aurait appelé Hornet, je me répète. Honda a clairement voulu faire plaisir au permis A2 et au permis A1. L'inconvénient quand on fait un compromis, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La seule différence sur le permis A2, c'est évidemment la qualité de castration du moteur, qui pour le coup ne l'est pas. J'entends par là qu'il n'y a pas de coupure franche. Je pense notamment à la MT-07 qui coupe net dès qu'on arrive dans les tours. Là, c'est pas du tout le cas. Le moteur reste homogène, c'est juste qu'il a moins de pêche sur toutes les plages de régime. Alors je sais que ça plaira pas à certains. J'aurais préféré, comme la MT-07, garder la patate à bas régime, quitte à sacrifier le régime. Moi je dirais que l'avantage c'est qu'on n'est pas frustré, on a un comportement moteur cohérent, et clairement si on n'a pas essayé la full on sent pas la différence. Comme vous l'aurez remarqué dans les routiers, il y a quand même une nette différence avec la version full. Elle a plus de coffre, tout court. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Point barre. Basta. Pour ce qui est de la concurrence, et je mets un point final là-dessus, il n'y en a pas. Oui c'est un roadster, oui c'est mid-size, mais aucun concurrent, je dis bien aucun, n'a ni la même philosophie, ni le même type de moteur. Ça reste certes un roadster mid-size compatible à deux, et il n'y a pas d'autre comparaison. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur la moto, sur les concurrents évidemment, et apporter quelques corrections, parce que oui, il m'arrive de dire des conneries. Il y a une cuillère qui bat sous la chemise. D'ici là, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, la petite cloche, tout le tralala. La chaîne est en train de bien progresser, c'est grâce à vous. Je vous dis complètement à bientôt sur Motors & Co.